Naturellement que le parti IPRONA a accueilli avec tristesse ces actes de violence. Et comme toujours, le parti IPRONA étant un parti de paix et de justice, il ne peut pas s'accoutumer à de tels actes. C'est pour cela que le parti IPRONA condamne tout ce qui s'appelle actes de violence, d'où qu'ils viennent. Seulement voilà, le parti IPRONA, tout en condamnant ces actes, reste toujours sur sa position de dire que tout cela tire son origine à l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer le troisième mandat qui viole l'accord d'Arusha et la Constitution qui en est issue. Vous vous rappelez très bien, longtemps avant les élections, des forces politiques se sont exprimées là-dessus pour dire qu'il est hors de question que Pierre Nkurunziza soit candidat pour un troisième mandat parce qu'il est contraire à l'accord d'Arusha et à la Constitution. Les forces morales et sociales ont emboîté le pas aux forces politiques. Plusieurs personnalités sous-régionales, régionales et internationales se sont succédées à Bujumbura pour prodiguer des conseils à Pierre Nkurunziza afin de l'en dissuader, mais en vain. Et en définitive, comme toutes ces violences ne sont que justifiées par la seule raison du troisième mandat illégal et illégitime de Pierre Nkurunziza, il en va de soi que la solution ne peut être que le dialogue, que nous appelons aujourd'hui négociation, parce que le dialogue était toujours qualifié ainsi quand il s'agissait de dialoguer entre les institutions encore légales et légitimes et l'opposition. Maintenant qu'on a des institutions de facto et l'opposition, il est question de négocier. Donc, la seule solution que propose l'IPRONA pour arrêter ces actes, ce sont les négociations qui vont aboutir aux solutions politiques, parce que l'IPRONA n'a jamais soutenu des solutions qui passent par le sang des Burundais.